Dans un royaume plein de bonheur et de joie vivaient un roi et une reine. Ils rêvaient d'une seule chose, avoir un enfant. Quand ils avaient déjà perdu tout espoir, leur fille est née. Elle était très douce et belle. À cette occasion, une grande fête a été organisée, et de nombreux invités ont été invités au palais, parmi lesquels de bonnes sorcières. L'accueil le plus chaleureux et le plus cordial leur a été réservé. Mais le roi et la reine ont commis une grave erreur, ils ont oublié d'inviter une autre sorcière. Elle n'avait pas quitté sa tour depuis de nombreuses années et tout le monde pensait qu'elle était morte depuis longtemps. Lorsque le moment est venu de faire des cadeaux à la princesse, les fées l'ont généreusement récompensée par sa beauté, son bon cœur, son intelligence, une belle voix, la capacité de danser et de jouer de divers instruments de musique. Quand le tour est venu à la dernière sorcière, une fée maléfique est soudainement entrée dans la salle, qu'ils ont oublié d'inviter à la fête. Des couverts lui ont été immédiatement apportés, mais elle a estimé qu'elle n'était pas reçue aussi respectueusement qu'elle le devrait. Tirant le gobelet et l'assiette loin d'elle, elle murmura un sort. La sorcière souhaitait que le jour de son 16e anniversaire, la princesse se pique la main avec un fuseau, et de cela elle mourut. La reine pleura amèrement à la volonté de la méchante sorcière, et le roi ordonna de saisir la sorcière. Mais elle avait déjà disparu avec un rire inquiétant. Heureusement, la dernière des fées n'a pas encore eu le temps de dire son souhait à la princesse. Elle ne pouvait pas annuler le sort, mais a promis que la fille ne mourrait pas, mais ne s'endormirait profondément que jusqu'à ce qu'elle soit réveillée par le baiser d'amour. Le roi a immédiatement ordonné la destruction de tous les fuseaux du royaume. Et puis vint le jour du 16e anniversaire de la princesse, le jour dont la fée maléfique a parlé. La princesse a grandi pour être une fille belle et gentille. Le roi a ordonné à 3 sorcières de veiller sur elle. Les fées la gardaient comme la prunelle de leurs yeux. Ce jour-là, le roi et la reine ont enfermé la jeune fille dans une pièce pour éviter un événement terrible. Mais la princesse ne voulait pas être enfermée. Soudain, une porte apparut dans le mur de sa chambre, que la jeune fille n'avait jamais vue. Elle a entendu des sons étranges à l'extérieur de la porte. Brûlant de curiosité et ne sachant pas ce qui l'attendait, la fille entra en elle. La porte menait à une pièce sombre dans laquelle une femme était assise dos à la princesse. Elle tournait. La fille n'avait jamais vu un fuseau de sa vie. Elle est devenue curieuse. La princesse est allée au fuseau, l'a touché, a piqué son doigt et est tombée dans un sommeil profond. Et cette femme s'est avérée être une fée maléfique qui était très heureuse que son sort soit devenu réalité. Maintenant, tout le monde a appelé la princesse Sleeping Beauty. En apprenant le malheur, la gentille sorcière a décidé de plonger le roi et la reine et tout le royaume dans le sommeil jusqu'à ce que la fille se réveille. Bientôt, des forêts d'arbres et de buissons épineux si impénétrables se sont développés autour du château que personne ne pouvait passer à travers un tel fourré. 100 ans plus tard, un beau prince d'un autre royaume part à la chasse. Voyant de loin les tours du château abandonné, il se souvint de la vieille histoire de la Belle au bois dormant, que ses parents lui racontaient. Et le prince a décidé de rentrer. Il avait du mal à se frayer un chemin à travers les fourrés impénétrables d'arbres et de buissons épineux. Mais à la fin, le prince s'approcha des portes du château abandonné. Il fit le tour du château tout entier et regarda dans la salle du trône. Là, le prince vit le roi et la reine dormir. Puis, dans l'une des chambres, il a remarqué la Belle au bois dormant, elle dormait sur un lit décoré de fleurs. Le prince alla vers le lit, regarda la belle princesse et sentit l'amour remplir son cœur. Il ne pouvait pas se retenir et embrassa la Belle au bois dormant. Et à ce moment-là, elle ouvrit les yeux et vit un beau prince. Le roi et la reine se sont également réveillés, tout comme tout le royaume. Ils étaient ravis, et en l'honneur des mariés, le plus beau mariage que le monde ait jamais vu a été immédiatement organisé. Depuis, ils ont vécu heureux pour toujours. Voué par le destin à mener une vie trépidante, Lemuel Gulliver repart pour un voyage à bord du navire Adventure 2 mois après son retour chez lui. Mais dès que le navire a franchi le détroit de Madagascar, une tempête l'a rattrapé. De fortes rafales de vent ont transporté le navire vers une terre inconnue. Lorsque les marins ont vu la terre, ils ont décidé de l'inspecter et de collecter de l'eau douce. Gulliver descendit sur le rivage avec les marins, et l'équipage se dispersa à travers l'île. Ne trouvant pas d'eau, Gulliver décida de retourner sur le rivage. Mais dès qu'il s'est approché de l'océan,
il a vu que les marins l'avaient abandonné. Il s'éloignait à toute voile de l'énorme géant qui les chassait. Effrayé, Gulliver se précipita à l'intérieur de l'île. Il a couru vers un champ d'orge avec d'énormes oreilles, et s'est rendu compte qu'il était au pays des géants. Gulliver s'assit pour se reposer. Mais avant d'avoir le temps de reprendre son souffle, il remarqua un pied énorme qui était sur le point de lui marcher dessus. Gulliver a commencé à crier aussi fort qu'il le pouvait. Et le géant l'a remarqué. Il souleva Gulliver de la main, l'examina attentivement et porta le petit homme chez le propriétaire fermier. Le fermier a essayé de parler à Gulliver, mais sa voix était si forte qu'elle a assourdi le petit homme. Puis le propriétaire a ramené Gulliver à la maison. À la maison, la famille du fermier se préparait pour le dîner. Le petit homme était assis sur une table où gisaient de gigantesques morceaux de bœuf et de pain. Mais avant que Gulliver n'ait eu le temps de rompre son pain, le fils du fermier l'a saisi à l'envers et a commencé à le secouer. Il a pris Gulliver pour un jouet et a essayé de le mettre dans sa bouche. Puis le père menaça bruyamment son fils et lui demanda de traiter le petit homme avec plus de soin. Plus tard, la fille de 9 ans du fermier a fait un lit pour Gulliver, lui a cousu des vêtements et lui a même appris la langue des géants. La fille a donné à Gulliver le nom de Grildrig, qui signifie « nain ». Il l'a appelé une nounou. Gulliver a suscité un grand intérêt parmi les autres géants, alors le fermier a commencé à le montrer à des foires pour de l'argent. Mais des performances fréquentes ont miné la santé de Gulliver. Puis le fermier vendit joyeusement le petit homme à la reine. Alors Gulliver a déménagé au palais et est devenu le chouchou de la famille royale. Cependant, le nain de la cour, qui n'était plus considéré comme le plus petit homme du royaume, n'aimait pas Gulliver et ruinait sa vie de toutes les manières possibles. Une fois, alors que Gulliver se promenait dans le jardin, le nain a commencé à lâcher le pommier. Et Gulliver a dû échapper aux pommes géantes qui tombaient. Et à une autre occasion, un nain agile a poussé Gulliver dans un énorme pot de crème. Et seul le cuisinier, entré à l'heure, a sauvé le petit homme d'une mort inévitable. Mais ce n'est pas seulement à cause du nain que Gulliver a eu des ennuis. Alors un matin, pendant le petit déjeuner, il a été attrapé par le singe du chef. Comme un petit, elle a commencé à bercer Gulliver, puis l'a traîné sur le toit. Les géants se sont précipités pour sauver le petit homme. Et dès qu'ils sont montés sur le toit, le singe a jeté Gulliver. Heureusement, il a réussi à attraper les barres d'eau et a été sauvé en toute sécurité. En général, la vie de Gulliver dans le royaume était heureuse. Il accompagnait souvent la reine dans ses voyages. Ils lui ont même fabriqué une boîte de voyage spéciale. Et une fois, lors d'un autre voyage de ce genre, le serviteur a apporté la boîte avec Gulliver à la mer pour que le petit homme puisse profiter de l'air frais. Mais alors une ombre a commencé à clignoter sur la tête de Gulliver. Un aigle de mer survolant a remarqué une proie dans une boîte. Il attrapa la bague sur le couvercle du coffre avec son bec et porta Gulliver au-dessus de l'océan. À un moment donné, l'oiseau a libéré la boîte et le captif s'est retrouvé en pleine mer. Gulliver réussit à peine à ouvrir la trappe supérieure. Il se mit à crier et à agiter son mouchoir. Finalement, il a été repéré du navire et a aidé à sortir. Ainsi, après toutes les aventures, Gulliver est retourné en Angleterre. Pendant longtemps, il n'a pas pu s'habituer aux objets et aux personnes de taille normale. Et la femme de Gulliver, effrayée qu'il soit devenu fou, a strictement interdit à son mari de penser au voyage.